La revue des revues, une émission mensuelle présentée par David Reynarc sur Judaïque FM. Bonjour Gilles Anus, la revue des revues, une émission de David Reynarc sur Judaïque FM. Je reçois Gilles Anus, directeur des cahiers d'études lévinassiennes. Vous enseignez la philosophie au lycée. Vous avez également publié l'épreuve du collectif, Sans images ni paroles, Spinoza face à les révélations chez Verdier, et quelques usages de la parole chez Hermann. Là, on enregistre un peu de manière un peu acrobatique, puisque on est chacun chez soi. Je vous ai invité pour le dernier numéro des cahiers d'études lévinassiennes que donc vous avez consacré ce dernier numéro à la thématique de la peur. Vous avez écrit un bel article qui s'appelle Variations sur la peur à partir de Lévinas, où vous dénouez une formule d'Emmanuel Lévinas qui se trouve dans Totalité et Infini. Déjà, en quoi, chez Emmanuel Lévinas, la conscience est-elle mise en équivalence avec la peur? Alors, là, il s'agit de mon article, effectivement, dans le numéro consacré à la peur. Bon, il se trouve par hasard que ça rejoint complètement l'actualité. Ce n'était pas voulu. C'est une thématique de l'Institut d'études lévinassiennes qui date de 2016-2017. À une époque où nous, on avait constaté l'installation, disons, d'une forme de peur dans la société française, qui n'était évidemment pas celle du virus à l'époque, mais plutôt celle qui faisait suite aux attentats. Voilà. Alors, on a voulu réfléchir sur cette notion de peur, et il se trouve qu'à l'Institut d'études lévinassiennes, comme son nom l'indique, on part toujours d'une thématique ou d'une problématique qu'on trouve chez Lévinas. Donc, chez Lévinas, comme vous venez de le rappeler, il y a cette formule qui a été le point de départ de notre réflexion, dans laquelle, au détour d'une phrase, Lévinas qualifie la peur de sentiment par excellence. Sentiment par excellence, donc il semble lui donner une positivité, une importance, si vous voulez, enfin, sauf à rejeter toute forme de sentiment, mais ce n'est pas le cas chez Lévinas. Et il finit effectivement il définit la peur comme conscience du danger, et finalement, il en fait presque la forme première, hein, de la sensibilité, laquelle chez lui n'est pas distincte de la conscience. C'est-à-dire qu'il y aurait dans la conscience une peur fondamentale, une forme de peur fondamentale, qui de ce fait n'est pas simplement la passion triste qu'on a coutume de dénoncer lorsqu'on parle de la peur. Il y aurait une forme de positivité. Comme chez Spinoza. Voilà, chez Spinoza, la peur est une passion triste. En ce sens, d'ailleurs, Spinoza est strictement cartésien, puisque chez Descartes aussi, la peur, vous savez que Descartes a écrit un traité des passions, et que Descartes dit que en fait, les passions, par nature, fondamentalement, sont toutes bonnes, à l'exception de trois. Et parmi ces trois, il y a la peur. La peur est une passion strictement négative pour Descartes, parce qu'elle tétanise, elle empêche d'agir, elle inhibe l'action, elle inhibe la pensée, etc. Donc, on a une tradition classique, si vous voulez, selon laquelle la peur est une passion strictement négative. Et on la retrouve évidemment chez Spinoza. Bon, on l'a beaucoup entendu pendant le confinement dans un certain nombre de débats. Je sais que André Comte-Sponville, qu'on a beaucoup entendu, parle régulièrement de la peur comme passion triste à laquelle il ne faudrait pas céder. Alors, il y a quelque chose de juste, évidemment, dans cette description de la peur, mais précisément, ce qui nous a intéressés, c'est d'aller un peu au-delà de cette peur passion triste ou de cette peur, parce que dans la dimension politique, si vous voulez, de la vie passionnelle, on décrit souvent la peur comme étant le ressort, finalement, du pouvoir politique. Mais la ruse vous dites qu'il ne saurait pas y avoir, donc chez Descartes, de positivité de la peur. Vous avez dit aussi juste avant que Emmanuel Lévinas parlait de la peur comme sentiment par excellence. Est-ce que la formule de Lévinas viendrait comme une réponse à Descartes? Je pense que la formule de Lévinas, si on veut en interroger le sens, sentiment par excellence, elle répond à deux choses. C'est-à-dire, elle dit positivement quelque chose de ce que pense Lévinas, bien entendu, mais elle le dit aussi par une prise de position vis-à-vis de ses prédécesseurs, si on peut dire, donc des autres philosophes. Et parmi ces philosophes, Descartes, bien entendu, oui, je pense qu'il y a une réponse
il y a une sorte de réponse discrète, comme toujours chez Lévinas. C'est jamais tout à fait polémique chez Lévinas. Une sorte de réponse discrète à Descartes qui consisterait à dire, oui, certes, il y a dans la peur ce pouvoir d'inhibition, mais il y a aussi, vraisemblablement dans la peur, quelque chose de moteur, quelque chose qui pourrait t'ouvrir, non pas en tant que tel, évidemment, parce que la peur est vécue comme mauvaise par celui qui la ressent, mais qui pourrait t'ouvrir à quelque chose de positif. D'accord. Vous dites que la peur, sentiment par excellence, serait une sorte de réponse à Descartes, mais vous dites aussi qu'il y aurait là, vous rappelez dans votre article, le bandeau qui entourait le livre de l'existence à l'existence, paru en 1947. Et sur ce bandeau, il y avait marqué où il n'est pas question d'angoisse. Donc Sartre avait repris, d'ailleurs, à la suite de Martin Heidegger, si je ne me trompe pas, je parle sous votre tout à fait. âge, la distinction entre la peur et l'angoisse. Donc il y aurait, d'ailleurs, vous dites dans votre article, si je vous suis bien, que ce recours à cette notion, à l'angoisse, vous relevez d'un effet de mode plutôt que d'une réelle nécessité de penser. Et donc, ce serait la peur, là, ce serait une référence à Heidegger, et la peur et non l'angoisse qui serait la disposition affective fondamentale. Absolument. Il y a au paragraphe 40 de Être étant de Heidegger, donc un auteur qui compte beaucoup pour Lévinas, même si il ne peut pas ne pas se souvenir du rôle de recteur de l'Université nationale socialiste de Heidegger, de l'adhésion de Heidegger au nazisme. Il y a chez Heidegger, donc au paragraphe 40, une distinction qui en fait est reprise de Kierkegaard, distinction entre la peur et l'angoisse. Synthétiquement, rapidement, la peur, ce serait toujours la peur de quelque chose de précis, quelque chose qu'on peut identifier, un danger. Et l'angoisse, ce serait une forme de peur, mais qui ne porte sur rien, c'est-à-dire une sorte de peur qui serait sans objet, en tout cas sans objet identifiable. Et c'est la peur, par exemple, qu'on trouve, c'est ce que dit Kierkegaard en tout cas, chez les enfants. Les enfants qui ont une peur, et c'est une sorte de peur métaphysique, je veux dire, par exemple, une peur du noir, une peur de ce qui peut se passer derrière la porte quand on est dans son lit, etc. Donc une peur qui n'a pas d'objet propre, puisqu'il n'y a rien, en vérité, d'autre que la fantaisie de l'enfant. Et Heidegger reprend cette distinction donc chez Kierkegaard, en disant, voilà, il y a une dimension qui est la peur, qui est toujours la peur de quelque chose, puis il y a une dimension qui est l'angoisse, qui est beaucoup plus fondamentale, et qui serait le Grundbefindlichkeit, donc la sensibilité fondamentale de l'homme, effectivement. Et cette notion d'angoisse, effectivement, comme vous l'avez dit, a été reprise par Sartre, qui en a fait grand cas dans L'être et le néant. Et il se trouve qu'à cette période-là, enfin juste après la Deuxième Guerre, donc lorsque Lévinas publie son livre de l'existence à l'existence, et 47, vous l'avez rappelé, il le fait accompagné d'un bandeau sur lequel il est marqué « où il n'est pas question d'angoisse », une manière de dire que, précisément, il y a une mode de cette notion, il y a une mode un peu romantique de cette notion. Et chez Sartre, vous y faisiez allusion, donc je déroule la chose, Sartre, à la fin de sa vie, dans ses discussions, dans son interlocution avec Béni Lévy, lorsqu'il est revenu sur un certain nombre de choses qu'il avait dites et écrites, a effectivement dit à Béni Lévy que rétrospectivement, il estimait que son recours à l'angoisse avait quelque chose d'une mode, il y avait une mode du désespoir, et il le décrit très bien, par exemple, dans la préface Sartre, je veux dire, le décrit très bien dans la préface qu'il avait faite au livre de Paul Nizan, Aden Arabi, où il montre que voilà, nous étions tous désespérés, c'était la mode. Donc, Sartre dit, voilà, c'est une notion que, comme je l'observe souvent, dit Sartre chez les jeunes philosophes, c'est une notion dont je me suis emparé, chez un grand, Heidegger en l'occurrence, qu'il avait découvert lui en allant en Allemagne. Et puis, c'est une notion que j'ai utilisée, mais qui en réalité, voilà. Alors, il y aurait chez Lévinas, pour en revenir à lui, puisqu'on était parti de là, il y aurait chez Lévinas aussi, en disant la peur, sentiment par excellence, une manière de dire, bon, mais ce n'est pas cette grande angoisse romantique, métaphysique qui est la sensibilité. Vous parlez du pathos. Voilà. Oui, il y a une forme de pathos dans l'usage romantique, existentialiste de l'angoisse. Il y a une sorte de pathos, de cette, si vous voulez, de ce sentiment fondamental de crainte vis-à-vis d'on ne sait trop quoi, qui serait le fondement de notre sensibilité.
D'accord. Donc, oui, c'est ça. Donc, ce serait là une référence à Heidegger pour Lévinas, de parler de la peur Plutôt que de l'angoisse, je pense qu'il y a plutôt une que de référence l'angoisse. à Heidegger qui n'est pas du tout contradictoire d'ailleurs, mais qui accompagne la prise de position par rapport à Descartes également. Oui, je pense qu'il y a cette double prise de position. Vous parlez de la peur des enfants, par exemple, dans le noir. Mhm. Justement, Lévinas, alors là, il est pas vraiment fait question de la peur dans le noir des enfants, mais Lévinas en parle, donc dans la nuit, dans la chambre, il n'y a rien, mais ce vide est dense, quoi. Il n'y a Tout rien à fait. sauf l'inévitable rumeur de Lilia. Donc, C'est ça. c'est pas de la mort, finalement, dont on a peur, là, mais de l'être. C'est de l'être. C'est de l'être, effectivement, dans les descriptions, donc on retrouve ça à plusieurs moments chez Lévinas, soit dans les descriptions relatives à l'insomnie, soit dans certains souvenirs qu'il raconte lorsqu'il était enfant et qu'il doit aller se coucher alors que les adultes continuent leur vie et que voilà, il entend la rumeur de la vie, mais lui, il en est à distance. Mais du coup, cette rumeur, finalement, occupe tout l'espace. Et effectivement, il y a quelque chose d'impersonnel, c'est le terme qu'utilise Lévinas, d'impersonnel et alors, au sens courant du terme, d'angoissant, de pesant, dans cette plénitude d'être à laquelle on ne peut pas échapper. C'est exactement ce qui se passe dans l'insomnie, c'est l'incapacité à couper, l'incapacité à se séparer de la vigilance, de la conscience. Parce que Et Lévinas parle de l'impossibilité pour le moi de ne pas être soi, et qui marquerait, je cite Lévinas, hein, là, j'ai la phrase, qui marque le tragique foncier du moi, le fait qu'il est rivé à son être. Donc on peut pas se on demander peut un pas, instant de on peut répit. pas là, on est Englué. l'expression dit bien la chose, on est cloué à son être sans capacité de prendre de la distance. Hein, et ça, c'est la notion première, une des notions premières en tout cas, une des premières notions qu'utilise Lévinas pour penser ce qu'on pourrait appeler l'ipséité, c'est-à-dire le rapport à soi, et donc en ce sens la conscience. D'accord. Effectivement. Alors, en revanche, la réflexion antique, elle, vous le montrez dans ce numéro des cahiers d'études lévinassiennes, le numéro consacré à la peur, le numéro 17, le dernier numéro qui est sorti en juin 2020. Il va sortir exactement le 18 juin. D'accord. Ouais. Ben, Ça a été repoussé à cause des circonstances, disons. oui, bien sûr. Mais la réflexion, vous dites dans ces cahiers que j'ai eu la chance d'avoir un peu en amont, que la réflexion antique est essentiellement centrée sur la mort. Et Oui, vous, tout vous à dites fait. à un moment que pour Épicure, il y a 3 formes universelles de peur. Oui. Et, Alors, on est plusieurs à revenir là-dessus. D'ailleurs, il y a plusieurs articles qui reviennent sur la peur au sens antique. Hein. L'article de Luc Brisson sur la peur dans la Grèce c'est ancienne. ça, René Lévy qui revient beaucoup sur Aristote aussi. Et puis, à propos de la tragédie. Voilà, à propos de la tragédie. Alors, effectivement, en gros, si on veut comprendre philosophiquement ce qu'il en est de la peur, on aura toujours ce geste de revenir vers les premières formulations, donc vers les penseurs de l'Antiquité. Alors, il y a plusieurs formes, évidemment, il y a plusieurs objets, disons, de la peur. Ces objets sont toujours des objets de l'avenir, du futur, si vous voulez, puisque la peur, c'est toujours l'anticipation, c'est comme ça que la définissent les philosophes antiques, c'est l'anticipation d'une douleur à venir, ou l'anticipation en tout cas de quelque chose qui vient. C'est ça la peur. C'est l'anticipation de quelque chose qui vient. Or, qu'est-ce qui vient en faisant peur? Qu'est-ce qui vient en étant susceptible de causer destruction et dommages en nous? Il y a effectivement la guerre, ça c'est ce que montre Luc Brisson, c'est autrui en tant que guerrier, donc la guerre. Il y a fondamentalement dans la pensée des Grecs de l'Antiquité les dieux, c'est-à-dire cette surpuissance, ces puissances supérieures à nous qui, d'une manière ou d'une autre, interviennent dans notre existence. Et puis, il y a fondamentalement pour tous les hommes la mort, effectivement. Donc, la forme par excellence de la peur dans l'Antiquité, c'est la peur de la mort. Alors, chez Épicure, qui était un grand penseur de la peur, d'une certaine façon, pour prendre le contre-pied de cette peur, bien entendu, pour en libérer les hommes, il y a 3 formes fondamentales de peur. C'est ce qu'on trouve dans ce qu'on appelle chez Épicure le quadruple remède, c'est-à-dire le remède en 4 points homo, MAUX, de l'âme humaine.
Et parmi ce quadruple remède, Épicure donc dit il ne faut pas craindre les dieux, voilà, la crainte des dieux, il ne faut pas craindre la mort, il ne faut pas craindre la douleur, et puis, quatrième point, qui n'a pas à voir avec la peur, il faut savoir trier ses désirs. Donc effectivement, René Lévy, lui, il insiste beaucoup dans son article sur la question de la mort et sur la volonté qu'aurait eu Épicure d'abolir, sinon la mort, évidemment, mais en tout cas la peur de la mort. D'ailleurs, il fait une connexion entre Épicure, pour qui la mort n'est rien, et on verra, et l'ascension d'Adolf Hitler qui est venu cristalliser sur sa personne, justement, cette néantisation de la mort. C'est le point de l'article de René Lévy qui est très intéressant. Oui, c'est nazisme, mais bon, l'article en lui-même est tout à fait passionnant. René Lévy part de l'idée qu'il y a en Occident une hantise de la peur. C'est ce qu'il dit au début de son article. Et effectivement, il prétend que cette hantise de la peur, l'ascension de Hitler au pouvoir, est l'un de ces moments. Alors lui, il dit ces moments de vérité, un de ces moments de vérité, c'est-à-dire, dit-il aussi, un moment d'apocalypse, c'est-à-dire en même temps de fin, mais aussi, puisque apocalypto en grec, ça veut dire le fait de dévoiler, donc un moment de dévoilement, donc un grand moment. Et effectivement, il fait le lien alors il fait un triple lien, en fait, il fait le lien entre Épicure, Aristote et l'ascension donc au pouvoir de Hitler. Très, très rapidement, ce qu'il dit, voilà, c'est que l'éthique d'Épicure vise à abolir totalement la peur de la mort. Pourquoi ? Parce que, en gros, Épicure ramène toujours le sujet au savoir pour le libérer de ses croyances. Or, si on prend la mort, en termes épicuriens, c'est assez simple. Épicure est un matérialiste, donc pour lui, le corps comme l'âme sont matériels. Enfin, tout est matériel, y compris les dieux d'ailleurs, pour Épicure. Et donc, qu'est-ce qui se passe du point de vue du savoir ? Du point de vue du savoir, la mort, c'est la dislocation de l'assemblage matériel que nous sommes, qui nous constitue. Notre corps et notre âme se disloquent. Et les atomes sont réutilisés pour d'autres assemblages plus tard. Ça, c'est ce qu'on sait de la mort. Maintenant, qu'est-ce qu'on croit ? Évidemment, on croit tout ce qu'il y a dans la mythologie, tout ce qu'on raconte dans les cultures, dans les folklores. Donc, on a peur de la mort comme étant quelque chose de terrible. Or, Épicure dit non, il faut revenir, il faut sortir de tout ce que l'imagination des hommes rajoute à la mort pour revenir au pur savoir. Le pur savoir, c'est qu'il n'y a rien à craindre dans la mort, puisque du moment où vous êtes mort, vous n'êtes plus là, évidemment, et donc vous ne pouvez pas en souffrir de votre mort. C'est-à-dire que d'une certaine manière, pour Épicure, nous ne vivons jamais notre propre mort. Voilà. Nous vivons la mort des autres. Alors, c'est évidemment pour ça que nous avons le sentiment d'une négativité de la mort, parce que la mort des autres nous touche, nous peine. Mais le sujet lui-même ne vit pas sa propre mort. Donc il y a rigoureusement pour lui rien à craindre là. Alors ensuite, René Lévy passe à Aristote et montre que chez Aristote, il ne s'agit pas du tout d'abolir la peine de la mort, la peur de la mort, mais qu'il s'agit de la renverser, de l'inverser en plaisir. Et comment est-ce que ça se fait ? Ça se fait effectivement par le biais de ce qu'Aristote appelle la catharsis, la purification, on traduirait comme ça. Et ça, c'est ce qui se joue dans le spectacle, c'est ce qui se joue au théâtre, c'est ce qui se joue dans la tragédie. C'est-à-dire que la mise en scène des passions, et puis la distance que le spectateur finit par retrouver vis-à-vis de ce qu'il a sous les yeux, du spectacle passionnel qu'il a sous les yeux, font que le spectateur, finalement, en voyant les passions exprimées sur la scène, se purge lui-même de ses passions. Donc, inversion, ça, c'est la catharsis, oui, pardon. Non, d'ailleurs, il y a un autre texte de Luc Brisson, Divinité, une émotion, la peur en Grèce ancienne, qui parle de la peur comme représentation, de la tragédie comme représentation de la représentation, et c'est par là où s'effectue ce que dit Aristote, c'est-à-dire la purgation des vécus affectifs. Et Absolument. Donc, c'est ce qu'a fait, en fait ce qui s'est passé pour Hitler lorsqu'il se... Voilà, alors la thèse de René Lévy, c'est ça, c'est de dire que voilà, Hitler en gros aurait bon, on va très vite évidemment, mais enfin Hitler en gros aurait l'ascension d'Hitler suivrait une sorte de schéma aristotélicien, disons, sinon que ce qui était spectaculaire chez Aristote, c'est-à-dire la scène de théâtre jouée devant moi, deviendrait oraculaire chez Hitler, puisque selon René Lévy, tout s'est passé par la voix de Hitler, puisqu'il était parti dans son séminaire, dont le texte est publié ici, il était parti des discours de Hitler, et donc
il avait écouté, lui, les discours de Hitler, en les mettant d'ailleurs en parallèle de façon extrêmement intéressante avec les discours qu'on voit dans Le Dictateur de Chaplin, puisqu'il montre que Chaplin avait parfaitement saisi la puissance de la voix de Hitler. Bon, je suppose que les auditeurs se souviennent du discours de Hinkel dans Le Dictateur de Chaplin, un discours proféré de façon extrêmement martiale dans une langue qui n'existe pas, dans laquelle on identifie de temps en temps des mots qui semblent tschuden, quelque chose comme ça. Donc ça sonne comme quelque chose qu'on connaît, surtout dans la bouche éructante de Hinkel, mais le reste du discours est dans une langue qui n'existe pas. On comprend cependant très très bien ce que veut dire le dictateur. Et puis il y a le deuxième discours à la fin du dictateur, le discours donc qui sera diffusé par la radio, qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus voilà. Il y a tout un jeu dans le séminaire de René Lévy sur la puissance de la voix et sur le fait que Chaplin avait parfaitement identifié ce point-là dans la personnalité, disons, de Hitler et la force qu'il a eue sur l'esprit, si on peut dire ça comme ça, du peuple allemand. Et ce que montre René Lévy, c'est que Chaplin, finalement, prend le tragique à son propre jeu et qu'il a su doubler le mythe d'un voile d'humanité, c'est ce qu'il dit. Il nous montre, Charles Chaplin nous montre que la voix humaine ne cède pas en force à la voix tragique et que même elle la surpasse. Voilà, donc c'est ça, la force de Chaplin, effectivement, c'est ça, la force de Chaplin, ce serait… Ça ne tient pas à la caricature, si vous voulez. Une espèce d'inversion de la tragédie magnifique. Alors évidemment, qu'on ne saisit pas toujours à voir le film, parce que le dernier discours dans Le Dictateur est souvent un petit peu pris à distance, parce qu'il est un peu naïf dans son fond. Hein. Mais René Lévy dit non, mais le fond n'est pas ici l'important. L'important, c'est effectivement ce renversement que Chaplin a su opérer du discours tragique en un discours, en une voix proprement humaine, effectivement. Et bon, pour continuer sur ce texte de René Lévy, il écrit aussi à la fin de son texte qu'il y a une absence, parce qu'il cite Aristote, d'imitation, aujourd'hui, d'imitation de choses meilleures que nous. Et il dit que le double de Hitler n'est pas le barbier de Chaplin, mais, je le cite, l'antifasciste de comptoir. Donc voilà. C'est-à-dire qu'au tragique marqué par le crime, l'Occident répond par la divine faiblesse. C'est ce que dit René Lévy. Là, c'est la pointe polémique de voilà, c'est ça. René. Il a le sens de la formule, alors effectivement, il va dans son texte jusqu'à montrer que finalement, bon, on pourrait dire ça comme ça, c'est-à-dire que ce qui, dans un premier temps, avait le pathos, la grandiloquence du tragique, aujourd'hui n'existe pas moins, mais sous une forme beaucoup moins grande, mais pas nécessairement moins dangereuse, mais beaucoup moins grande. Voilà. C'est donc ce qu'il appelle, lui, l'antifascisme du pilier de comptoir. C'est ça. Et il termine son texte en disant « Et la peur creuse un peu plus dans le sous-sol des âmes un tunnel d'impuissance, de vide et de misère. » Mais il cite aussi Luc Besson, dont on a parlé, qui a dit dans un des séminaires qui avait été donné à l'Institut d'études lévinassiennes, qui regrettait qu'aujourd'hui nous ayons perdu le sens du tragique. Oui, parce que dans ce cas-là, le sens du tragique, il faut l'entendre en termes de hauteur, c'est-à-dire ce que disait René Lévy, c'est-à-dire dans un premier temps, il y avait cette forme tragique qui est la hantise de l'Occident selon lui, donc qui n'est pas le fin mot de l'histoire, mais qui a eu quand même une certaine noblesse. Et puis, dit René Lévy, si on le suit, et puis dit René Lévy, aujourd'hui on est en deçà du tragique, mais avec les mêmes effets dans l'âme humaine, puisque la peur continue d'y creuser son tunnel, si je reprends son image. Bon, alors, on a perdu ce sens du tragique, même si le tragique n'est pas le fin mot de l'histoire, il avait une certaine noblesse. La situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, aux yeux de René, en tout cas, n'en a pas. Elle l'a perdu, cette grandeur. Alors, on va revenir à votre texte, si vous voulez bien. Le texte, donc c'est le texte dont on parlait de René Lévy, c'est l'ascension de Hitler, de la peur à l'allégresse. Si vous voulez bien, Julianus, je voudrais qu'on parle de variations sur la peur à partir de Lévinas. On parlait de la voix de Hitler, mais vous parlez cette fois-ci des Hébreux qui ont peur de la voix de Dieu. C'est-à-dire qu'elle les effraie, ils craignent la mort, et ils vont demander à Moïse, si je vous suis bien,
que la voix se change en parole. Tout à fait. Alors, je Qu'est-ce fais que ça veut dire, ça? référence parce que bon, mon texte s'appelle À une paracha, un verset. Donc voilà, je m'appuie sur plusieurs choses, mais vers la fin du texte, effectivement, j'en viens à donc un verset biblique, et j'y viens à partir d'une, je le dis pour les auditeurs, c'est intéressant le cheminement, je le dis à partir d'une phrase que je trouve chez Lacan, qui m'a totalement interloqué et intéressé, phrase dans laquelle Lacan, dans son séminaire sur les psychoses, distingue la crainte de Dieu, au sens donc biblique, dit-il, un peu plus loin, et puis la crainte des dieux, dont Lucrèce, donc le disciple d'Épicure, veut libérer les hommes. Il dit c'est pas du tout la même chose. Ça n'est pas du tout la même chose. La crainte des dieux, dont on a très rapidement parlé tout à l'heure chez Épicure, et la crainte de Dieu dans la Bible, ça n'a rien à voir. Lacan. Bon, il dit aussi que la crainte de Dieu est un signifiant qui ne traîne pas partout. Voilà. C'est ça, non, c'est très étonnant, ces formules sont très étonnantes. Moi, elles m'ont interrogé, je ne suis pas un grand lecteur de Lacan, mais je suis un lecteur épisodique de Lacan, j'aime le ton des séminaires, donc bon, je me suis dit, j'y vais. Alors, à quoi fait-il référence? Mais il fait référence manifestement à plusieurs choses. Il fait référence au verset des Proverbes qui dit que la crainte de Dieu est le commencement de la connaissance, date, bon. Il fait référence à la scène dont vous parliez tout à l'heure, donc dans l'Exode, chapitre 20, verset 16, si ma mémoire est bonne. Kolam, Roim et Takolom, donc et Takolot, tout le peuple vit les voix, ou vire les voix, parce que c'est au pluriel. Donc il y a les voix très fortes, tonitruantes. Et puis, le peuple s'adresse à Moïse en disant non, toi, parle avec nous, mais que Dieu ne nous parle pas de peur que nous mourions. Voilà. Donc là, il y a la crainte. Il y a la crainte de Dieu. Et dans la Torah, alors j'essaie de suivre un certain nombre d'occurrences dans mon texte, dans la Torah, il y a plusieurs occurrences de cette peur. Si on prend au jardin, lorsque Adam a mangé donc du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on dit que la voix de l'éternel Dieu, on va traduire comme ça, Hachem Elohim, l'éternel Dieu, va dans le jardin, et que donc Adam a peur et il se cache. Voilà, la crainte. Hein, avant que Dieu ne s'adresse à lui en lui disant « Où es-tu » Bon, bref, donc il y a plusieurs occurrences comme ça de la crainte de Dieu. Alors, évidemment, dans la Torah, il faudrait distinguer la crainte de Dieu selon qu'il est nommé Dieu de telle ou telle façon, parce qu'il y a Yirat Elohim et Yirat Hachem qui ne sont pas exactement la même chose. Et donc, dans le passage de l'Exode sur lequel je m'appuie, et sur la reprise de ce passage de l'Exode dans le Deutéronome, effectivement, je le lis de la façon suivante. Il y a une crainte qui porte sur la mort. On a peur de mourir si Dieu nous parle directement, parce que la voix est si vous voulez, à tel point exorbitante qu'il est incapable d'en supporter l'effet. Et puis, ce que demande le peuple, c'est toi, Moïse, donne-nous, donne-nous plutôt que ce choc traumatisant de la voix, donne-nous les paroles qui sont comprises dans cette voix, mais que nous ne parvenons pas à y entendre nous directement. Donc voilà, toi tu vas pouvoir, Moïse, en tout cas c'est le rôle de Moïse comme enseignant, si je puis dire ça comme ça, au sens fort du mot, c'est de transformer la voix, sa pure puissance, en un certain nombre de paroles que le peuple pourra entendre et potentiellement comprendre. D'ailleurs, cette crainte, pour la distinguer de la crainte des dieux, vous l'appelez la crainte du nom. Yirat Hachem, je traduis le verset, oui, la crainte du nom en 4 lettres, du nom tétragrammate, comme dit René. Voilà, oui, c'est. Parce que cette crainte. Des choses différentes, parce qu'on parle aussi de la crainte d'Elohim, donc là, un autre nom de Dieu. Et là, c'est plutôt utilisé dans un sens, l'absence de moralité. Hein. Ceux qui n'ont pas peur de Dieu, au sens Elohim, sont ceux qui ont un comportement moral douteux. C'est Abraham, lorsqu'il est à Guérard, qui utilise l'expression ainsi. Mais alors, cette crainte de Dieu serait le commencement de la connaissance. Voilà. Et en quoi, donc, ça laisse entrevoir une positivité, ça? Alors, vous avez une opposition forte qui est faite entre Épicure, parce que chez Épicure, on a dit tout à l'heure, il ne faut pas craindre les dieux. Donc, si je traduis,
exprès, de façon volontaire. Ça veut dire la crainte de Dieu, des dieux, la crainte des dieux chez Épicure, n'est le commencement d'aucune sagesse, mais seulement de la croyance. Et là, vous avez dans l'horizon biblique, où on semble dire exactement le contraire, puisqu'on dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Alors à partir de là, j'essaie de comprendre la formule des proverbes, la formule de Michelet, et je l'entends de la façon suivante, c'est-à-dire il y a potentiellement deux formes de peur, si vous voulez. Il y a une peur il y a une peur qui paralyse, il y a une peur qui n'est le début d'aucune sagesse, mais simplement d'une pure soumission. Bon, elle existe. C'est la terreur, bon voilà. Il y a cette peur-là, et il semble que dans la Torah, on parle d'une autre peur, c'est-à-dire d'une peur qui soit commencement d'une sagesse, d'une compréhension, d'un enseignement, d'un travail d'étude. Bon, et c'est effectivement, c'est là qu'on pourrait entendre la positivité de la peur. Alors, si je vous le dis dans les termes bibliques, puisqu'on a pris les versets tout à l'heure, c'est l'idée que voilà, le peuple, les Hébreux, ont eu peur de mourir quand ils ont entendu la voix. Ils auraient très bien pu s'en éloigner. Quand on a très peur, qu'est-ce qu'on fait? On fuit. On s'évanouit ou on fuit. Or, ils ont eu cette peur, mais en même temps, ils ont très bien compris que dans ce qui leur faisait peur, dans la voix elle-même, il y avait une force de vie incroyable. Et ils ont demandé à Moïse, précisément, de leur transmettre quelque chose de cette force de vie pour ne pas renoncer. Donc, sur la base d'une peur immense, eh bien, ils ont continué. Alors, c'est ça, la peur qui serait commencement de la sagesse. C'est l'idée de dire, il y a quelque chose qui me dépasse absolument. Mais dans ce quelque chose qui me dépasse absolument, il n'y a pas simplement ma propre négation, même s'il y a potentiellement ma propre négation, il y a quelque chose que moi je puis tirer de cela, et il me semble que c'est le geste même qui préside à l'étude, en vérité. Je n'y comprends rien, mais c'est pas parce que je n'y comprends rien, quand je lis un verset très compliqué, je n'y comprends rien, mais c'est pas parce que je n'y comprends rien que ça nie ma capacité d'intelliger, de comprendre. Il faut précisément que j'engage un travail d'étude qui m'amènera vers une compréhension. Oui, parce que dans votre texte, vous dites que l'exposition à la puissance de la voix qui n'invite ni à la pure et simple soumission, donc, ni à la fuite dans le non-sens. Voilà. Il y a les deux choses qu'il faut tenir en même temps. Tout à fait. Il y a les deux choses. Alors, c'est quelque chose qu'on pourrait retrouver dans d'autres horizons. Hein. En l'occurrence, je pensais, quand vous le disiez, cette formule, quand vous lisiez cette phrase de mon texte, c'est exactement le type de comportement que Socrate avait vis-à-vis de l'oracle de Delphes, qui, selon lui, a présidé à sa vocation philosophique. On lui dit qu'il est l'homme le plus sage d'Athènes, il n'y comprend rien. Bon, mais au lieu de se dire ça n'a pas de sens, donc de rejeter la chose, ou de dire aux autres, bah, vous avez entendu, c'est moi le plus sage, suivez-moi, il va passer son existence à essayer de comprendre ce que cela signifie. Voilà. Une forme d'acceptation de quelque chose qui vient d'ailleurs, mais qui n'est pas simplement je prends, je mets dans ma poche, ou qui n'est pas simplement je m'en mets à distance parce que je ne comprends pas, mais une sorte de manière de commencer quelque chose. Et peut-être que la peur, effectivement, peut avoir ce rôle-là. Donc, je rappelle, Gilanus, que je vous invite pour la peur, les cahiers d'études lévinassiennes, hein, le numéro 17. 17, oui. Donc, vous êtes directeur des cahiers d'études lévinassiennes. Puisque vous parlez de Socrate là, vous avez cité un verset de la Torah. Vous citiez Lacan tout à l'heure. Et est-ce que, parce que dans Lacan, il y a cette référence-là aussi, est-ce qu'il faudrait, puisqu'il dit, je vous ai dit qu'il avait dit que la crainte de Dieu est un signifiant qui ne traîne pas partout, dans la phrase que vous citez, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait quitter Athènes pour Jérusalem pour entendre cette positivité de la peur? Alors, ce qui est certain, c'est que la phrase de Lacan, si on la prend au sérieux, elle semble inviter à cela. C'est-à-dire, il nous dit, voilà, il y a la crainte des dieux dont Lucrèce et Épicure veulent libérer les hommes, ça n'a rien à voir avec la crainte de Dieu de la tradition biblique. Et cette crainte de Dieu-là, elle ne traîne pas n'importe où. Donc, bon, quand il dit elle ne traîne pas n'importe où, étant donné qu'il vient de se référer à la philosophie, on entend qu'il désigne une tradition. Il désigne une tradition, qui pour lui est biblique, pas nécessairement juive. Enfin, biblique, elle est aussi juive. Donc,
la question serait de se dire, voilà, est-ce qu'il ne faut pas quitter effectivement l'horizon grec pour comprendre une forme de positivité de la peur, pour aller vers l'horizon hébraïque. C'est ce que semble avoir pensé Léo Strauss, puisque je rapporte cette citation de Léo Strauss qui dit, voilà, en philosophie, le principe c'est l'étonnement, Thomas Zane de Socrate ou d'Aristote, alors que dans la Bible c'est la peur, le principe. Et il fait cette opposition. Mais en fait, cette opposition n'est pas juste, elle ne tient pas. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Dans la Torah, la peur n'est pas nécessairement valorisée. On n'arrête pas de dire n'ayez crainte, n'ayez pas crainte. Donc, il ne faut pas avoir peur nécessairement. De plus, il y a de l'étonnement aussi dans la Torah. Et chez les Grecs, le mot qui dit étonnement, Thomas Zane, joue aussi... peut aussi signifier dans certains cas la crainte éveillée par trop d'étonnement. Vous dites que... Oui. Pardon, je vous en prie. Non, allez-y. Vous dites que Athènes et Jérusalem, la formule de Léo Strauss, tout philosophe qu'il fut et si fidèle qu'il se voulut à ce qui se joue du côté de Jérusalem, qu'il ne l'a jamais réellement pensé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'est pas allé assez loin. C'est-à-dire que c'est très séduisant, cette distinction. Si vous voulez, vous dites, voilà, vous avez deux horizons de pensée. Vous avez un horizon de pensée dans lequel le commencement de la sagesse, c'est l'étonnement, et puis un autre dans lequel c'est la crainte. Bon, on entend, puisqu'on entend les versets, on entend l'étonnement si on a un peu de connaissances philosophiques, on voit ce dont il s'agit. Donc c'est très séduisant. Mais encore une fois, si on pousse les choses un peu plus loin, je ne sais pas, on voit que Moïse, par exemple, lorsqu'il voit le buisson brûler sans se consumer, mais il va voir, étonné, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, qu'est-ce que c'est que cette grande apparence? Voilà, donc il y a de l'étonnement aussi ici, il n'y a pas simplement la peur et la révérence vis-à-vis du sacré, si vous voulez. Voilà. Si vous regardez chez les Grecs, vous verrez, puisque j'ai un passage dans l'article sur le Phédon de Platon. Le Phédon, c'est le dialogue qui raconte la mort de Socrate. Et Socrate, en bon philosophe, explique à ses amis pourquoi il n'y a rien à craindre dans sa propre mort. Il va mourir, il va être exécuté le soir même. Et puis ses amis qui entendent les arguments, finissent par dire « Ok, d'accord, on a compris, mais on a encore peur, il reste quelque chose. » Et Socrate leur dit « Bon, mais alors là, je ne peux plus rien faire d'autre que des incantations, c'est-à-dire vous raconter… » Donc là, cette fois-ci, il laisse il laisse la place à une peur enfantine. Absolument. Il semble que pour Socrate, il y a eu aussi une forme de positivité de cette peur enfantine. C'est-à-dire il faut revenir à la raison, mais la raison ne réglera pas tout. Voilà. On arrive à la fin de l'émission. D'ailleurs, à la fin de votre texte, vous répondez non par l'éloignement de la peur ou sa néantisation, mais par la confiance, dont le courage, dites-vous, est une forme. Oui, j'ai voulu me demander, voilà, à quelles conditions est-ce qu'on peut se débarrasser de ce qu'il y a de négatif dans la peur. Alors, évidemment, ce qui saute aux yeux, c'est s'il n'y a plus de danger. Bon, très bien. Enfin, ce n'est pas nous qui décidons. Donc, à quoi la peur nous invite? Je crois que la peur nous invite, si elle doit être commencement d'une forme de sagesse quelconque, la peur nous invite précisément à retrouver la confiance. C'est-à-dire, nous avons peur face à la mort. Eh bien, il faut retrouver la confiance de trouver là-dedans, dans cette peur, quelque chose qui aille vers le vivant, vers la vie. Merci infiniment, Gilanus. Je vous remercie infiniment. C'est les cahiers d'études lévinassiennes, le numéro sur la peur, numéro 17. Et vraiment, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Au revoir, Gilanus. Au revoir. La revue des revues, une émission mensuelle présentée par David Reynarc sur Judaïque FM.